Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme et que vous n'avez pas de problème de soucis. Je vous parlerai le justificatif d'hébergement et restez jusqu'à la fin de la vidéo où je vous parlerai le justificatif de Crous, le plus important disons. Voilà. Il y a 4 manières d'avoir le justificatif d'hébergement. Il y a réservation d'hôtel, l'attestation d'hébergement et l'attestation d'attribution dans le logement de Crous et l'attestation d'accueil. Voilà, c'est autre chose. On va voir tout ça. Premièrement, réservation d'hôtel. Parlons réservation d'hôtel. C'est quoi réservation d'hôtel? C'est quoi réservation d'hôtel? Ça vous sert à quoi? Pour obtenir ce justificatif, vous devez évidemment avoir une réservation d'hôtel. Vous pouvez le faire en ligne, mais si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer ce paiement, vous pouvez contacter en poche une personne de votre famille ou votre ami ou passer par l'agence de voyage. Voilà, c'est-à-dire vous passez par l'agence de voyage où ils vont contacter, essayer de... Bon, ils savent comment faire. Vous avez que venir à l'agence de les expliquer que vous avez contacté l'hôtel et tout est ok, voilà. Mais je ne dis pas que votre procédure de réservation d'hôtel, vous passez par l'agence. Non. Une fois que tout est ok, ils ont accepté votre demande et vous voulez payer votre réservation, vous n'avez pas le moyen de payer ça en ligne, vous passez par l'agence ou vous contactez une personne de votre famille. C'est ok. Voilà. Deuxièmement, une attestation d'accueil. Ce document est un document officiel qui ne peut être délivré que par la mairie de la commune où se trouve le domicile de la personne qui vous héberge. Il est impératif que la durée de cette attestation coïncide avec la durée des 3 premiers mois de votre séjour en France, minimum 3 mois. C'est-à-dire, la personne qui vous hébergera, elle est obligée de mentionner que vous resterez chez lui pendant 3 mois, minimum vos premiers 3 mois chez lui. Voilà. Le document doit être également aussi accompagné d'une copie de l'une de ses pièces d'identité personnelle de votre hébergeur, c'est-à-dire sa pièce d'identité, carte de séjour ou passeport. Il y a beaucoup de choses, ou carte de travail. Voilà, c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il peut vous fournir et tout. Troisièmement, une attestation d'hébergement. Ce document doit provenir d'une personne majeure. Voilà, membre de famille ou ami, etc., qui vous hébergera à son domicile durant vos 3 premiers mois de séjour en France. Là, vous allez voir exactement une personne qui vous hébergera. C'est obligatoire. C'est obligatoire que la personne mentionne sur l'attestation d'hébergement que vous resterez minimum vos 3 premiers mois chez lui. Voilà. Il est obligé de mettre ça sur l'attestation. L'attestation doit être datée aussi et signée par cette personne et doit être accompagnée d'une copie de l'une de ses pièces d'identité personnelle, carte d'identité ou tout séjour, carte de travail, comme on avait cité. La même chose, c'est l'attestation d'accueil. Là, c'est la même chose, mais l'attestation d'accueil est différente de l'attestation d'hébergement. L'attestation d'hébergement, vous pouvez avoir cette attestation par un ami, membre de famille, votre copain, votre copine, je sais pas quoi. Voilà, par tout le monde, vous pouvez l'avoir quoi. Quatrièmement, attestation d'attribution dans le logement Crous. Le document que le Crous vous remettra lorsqu'il vous attribuera un logement universitaire. Avec cette attestation, vous avez forte chance d'avoir le visa. Ça, c'est fat. Une fois que vous avez eu votre attestation de Crous, vous avez forte chance d'avoir votre visa. Ça vous aidera. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez cette attestation, ils savent vraiment que vous resterez chez vous une fois en France. Vous n'allez pas traîner, chercher un logement à gauche, à droite, être hébergé chez un particulier pendant 3 mois où je suis là, je me casse la tête si après ces 3 mois je serai où, ou bien je suis là pour juste 2-3 mois ou je sais pas 4 mois, après ça je sais pas, c'est compliqué, je suis pas à la fac, voilà. Mais beaucoup d'entre vous pensent qu'avoir cette attestation est difficile. Non, il suffit juste une détermination, c'est tout. Il suffit juste d'une détermination, c'est-à-dire il faut être déterminé. Il faut faire la demande, voilà, ouvrir son compte, faire son inscription, ensuite faire la demande de vœux
Enfin, respectez les règles. Ils vont vous demander d'envoyer les courriers, de répondre, de faire certaines choses. En fait, si vous respectez tout. Traîne pas dans la rue, tita ou dormir. Voilà. Votre attestation vous servira d'être tranquille et rester chez vous en France. Restez chez soi, vous faites vos études tranquille et calmement, sans dérangement et aucun souci. Voilà. Et cette attestation est très importante dès chez vous parce que cette attestation, vous ne pouvez pas avoir le visa. L'attestation, elle va commencer déjà au pays. Avant d'avoir cette attestation, il faut aussi le travail. Voilà, soit vous contactez vos familles, vous fournissez cette attestation avec le CROUS, réservation d'hôtel. Voilà, il y a beaucoup de manières, mais bon, ça dépend de la situation de chaque étudiant. Et ça, c'est à l'étudiant de voir ça. Du coup, j'espère que ça ne sera pas très difficile pour vous tous d'avoir cette attestation-là pour que vous puissiez déposer votre visa, venir en France, rester tranquille, sans avoir de soucis, sans avoir de problèmes. Et je vous souhaite aussi tous bonne chance. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et partager la vidéo au max. On se dit à très bientôt.